Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires. Voilà. Ce ne sont pas des guidances privées, mais plutôt voilà, générales et cela reste de l'intemporel. Donc, je n'ai pas de thème en tête, hein. On va laisser parler les cartes et puis je mettrai le titre par la suite. Ok, allez, c'est parti. Pour les personnes qui nous regardent, merci de nous donner voilà, un thème ou quelque chose qui les préoccupe en ce moment. Bon, ici, on peut parler des personnes qui sont en manque de force et qui ont des problèmes, qui ont une difficulté à choisir, qui sont dans une indécision et ça leur rend un peu, voilà, ça vous bouffe un peu vos énergies, hein. Puis, on a juste derrière, vous êtes peut-être face à une personne comme ça, trompeuse, hein. Allez, on refait la coupe. Merci de nous donner plus de détails. Lift. Désolée, j'ai du bruit. Ah, voilà. Voilà. Là, oui, vous voulez retrouver votre équilibre, pardon, je montre, face à une personne en face de vous qui est trompeuse. Alors, attendez, il y a 8, 9, 10, 11. Ouais, vous voulez communiquer, hein. Vous cherchez à communiquer pour trouver un équilibre à une personne. Dans lequel vous êtes encore attaché. Et dans cet attachement, vous cherchez de donner un nouveau souffle d'harmonie et de vie, hein. Ouais. Mais vous sentez quand même, vous êtes face à une personne qui émet des stratégies de communication. Ouais. On vous fait croire que vous êtes bien là où vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si ça va parler de travail ou de sentimental. Je vais parler en sentimental, mais prenez pour le travail si ça vous appelle plus au niveau du monde professionnel. Mais il y a une personne en face, hein, donc cette personne-là, c'est cette personne-là en face qui vous fait croire, par exemple, vous êtes dans un couple, que vous êtes bien au niveau matériel. En fait, il essaie de cacher ses travers en faisant croire que tout va bien dans votre vie. Il est un peu le magicien de la situation. Il utilise vraiment toutes ces énergies-là pour vous bouffer. Pardon, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. Voilà. Donc ici, problème d'équilibre dans votre couple par rapport à des anciens attachements. Peut-être que vous-même, vous essayez de mettre des stratégies en place pour retrouver la tendance de départ du début, mais cette personne émet également des stratégies dans sa communication pour vous faire croire à d'autres choses, hein. Un petit peu comme dans un monde à l'envers. Il est le magicien, c'est lui, en fait, c'est lui qui gère tout ça, au fait, hein. Il vous manipule, hein, vraiment dans vos énergies, et vous êtes une personne comme ça de base, hein. Donc, faites attention. Alors, la personne en face, c'est une personne qui a le cœur brisé. Alors, je sais pas ce qui... Je dis pas que c'est vous qui avez brisé le cœur, mais cette personne a eu le cœur brisé peut-être dans une ancienne relation ou autre, hein. Ça peut être des situations familiales aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie d'hostilité. Peut-être face à la justice. Alors, est-ce que c'est une personne qui a été mariée auparavant ou qui a été séparée avec une personne dans laquelle ça a été jusqu'au tribunal pour des raisons X, Y qui lui appartiennent? Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Et c'est une personne qui est très, soit portée, vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est très porté sur l'argent, hein. Il fait attention à ça, hein. Vous avez derrière une femme appréciable. Donc, je pense qu'il choisit aussi bien les personnes telles que vous, hein. Il va prendre des personnes... enfin, voilà. J'aime pas dire victime, hein, mais il a son profil de personne à qui il peut jouer de cette tendance-là, en fait. Oh là là. Bon, c'est parti, les copains. Encore. Mais c'est que ça, hein, en ce moment, les amis. C'est que il y a des messages qui doivent passer, hein. C'est la troisième vidéo où on parle que de ça, hein. Allez. Il y a une personne qui part, qui prend la décision de partir. Une femme intelligente. Je crois que c'est la troisième vidéo où on parle du même sujet, des mêmes choses. Oui. Vous partez, mesdames. Vous êtes une personne assez bien ancrée dans vos vies, hein, dans votre vie, hein. J'entends que... Je sais pas, il y a quelque chose qui a sauté. Mais
Mhm. Vous cherchez ça, hein. Votre aspiration, c'était ça. Ou on vous a fait croire que cette personne était comme ça, hein. Cette personne vous a fait croire qu'elle était comme ça. Rappelez-vous dans la coupe des cartes, comme elle était, hein, trompeuse, mais elle vous a donné cette image-là. Et quelque part, ici, vous savez, parce que je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui n'avait pas de problème pour trouver une personne dans votre vie. Vous savez que vous avez du choix, hein. Vous pouvez choisir, mais on a vu aussi dans la découpe là que vous êtes fort attaché à cette personne aussi. Je sais pas, je crois qu'elle vous a vraiment tourné la tête, hein. Allez, encore une. Ouais. Vous êtes une personne qui a du cœur, hein. Vous avez du cœur. Un petit instant. Non, je regarderai après. Bon, on va continuer cette guidance. Alors. Ouf. Allez, c'est parti les copains. Oui, vous partez à l'étranger. Peut-être que vous voyagez, hein. Prenez du temps aussi. Vous pensez à cette personne, hein, encore. Vous pensez encore à cette personne. Ouais. Votre joie va... Allez, vous allez vous voulez retrouver votre joie dans la vie, mais ça va prendre un peu de temps, hein, évidemment. Hein, vous avez besoin de reprendre de votre force, de votre énergie dans ces histoires. Même à celui de partir, pourquoi pas, à l'étranger, partir peut-être dans un autre pays, voir la famille. Hein, vous êtes peut-être une personne qui a des enfants, ou vous avez une âme d'enfant, vous laissez libérer votre âme d'enfant. Hein, ok, et alors 4, 5, 6, 7, hein, il y a toujours des choses mystiques. Mais je vous dis, cette personne, parce qu'il y a un verdict au niveau de quelque chose. Hein. Alors, est-ce que cette personne vous a caché qu'il avait affaire à je sais pas quoi, ce qu'on a vu dans la découpe? Il y a des choses comme ça, mais on va regarder plus loin avec les miroirs ici. Alors, ouais. Pendant que vous serez parti, ben, vous allez faire votre voyage ou déménagement. En tout cas, quand il y a un déplacement, vous allez recevoir un message. Oui, vous partez, vous déménagez. Et on vous dit que c'est un grand cadeau. Vous partez pour une histoire d'amour. Vous partez pour une histoire d'amour. Alors, je ne sais pas si on me raconte votre histoire de départ. Je ne sais pas, vous seul, vous savez. Est-ce que ça, c'est l'histoire passée? Non, c'est ce qui arrive. Bon. Est-ce que là, on parle de la personne, de son autre? Non, on parle d'une nouvelle personne. Ok. Ah ben, on parle ici d'une nouvelle personne, ici. Ah, c'est une nouvelle personne dans votre vie, ça. Ok, au fait, vous vous déplacez pour retrouver l'autre. Ok. Ah oui, c'est ça, vous partez. On vous dit que c'est 100% cette personne-là. Et vous allez vivre une histoire d'amour avec cette personne autonome, indépendante et assez fidèle. Mais bravo, ça va vite ici la lecture. C'est bien, je suis contente pour vous. Oui. Cette personne peut avoir des enfants aussi, ou vous avez déjà des enfants. Il y a des grosses félicitations de joie. Hein. Cette personne, c'est votre destinée, il y a un grand amour. Mais on dit attention, l'ex est dans le parage. Il peut être dans le parage, même si ça prend du retard, il peut être encore dans les parages, attention. Alors, on vous dit que ouais, vous êtes casé, c'est bon. Hein. Vous allez vous caser avec une nouvelle personne. Ça sera une relation peut-être cachée par rapport à votre ex, hein, parce que voilà, celle vous savez, hein, s'il est dans les parages. Vous avez pris de la hauteur hein, par rapport à votre histoire, à vos familles hein, qui étaient là aussi quand ça s'est mal passé. Bon, vous avez pris de la hauteur, nouvelle joie, et je pense que la famille est aussi content pardon, pour vous. Hein. Un nouveau nid se crée dans votre maison. Hein. Il y aura un verdict. Ben, le verdict, je pense que l'autre va accepter de déménager, en tout cas de pouvoir vivre ensemble. Je vais arriver. Hein. On parle beaucoup de la nouvelle personne ici et non de l'ancienne personne.
On va regarder plus loin parce que on a beaucoup détaillé une personne ici à l'entrée. Alors, est-ce que c'était l'ex ou la nouvelle personne? À voir. Là, on a décrit une personne, mais je ne sais pas si c'est l'ex ou la nouvelle personne. Bon, on va regarder un petit peu par rapport à l'amour que vous vivez là. Tout beau, tout rose. Attention au red light, donc red light, c'est ça, au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, on vous dit attention. Moi, je me demande si c'est pas cette personne qui, vous voyez, la tromperie, mais qui vous fait croire le tout beau tout rose. Là. Et ici, on vous dit attention, ouais, attention. On vous dit aimez-vous d'abord en premier, s'il vous plaît. C'est ça, je craignais, mais c'est sorti, un amour non réciproque. Donc cette personne se fait passer pour quelqu'un d'autre. Vous voyez que du feu. Hein. Vous voyez que du feu. Hein. Il y aura une séparation. Il y aura une réconciliation. 2, 4, 5. Je veux un peu plus de renseignements, s'il vous plaît, sur les drapeaux rouges. Je vais y arriver. Merci de nous aider. Ouais. Ah, on parle d'enfants. Il y a peut-être eu des histoires. Je vous dis, cette personne peut avoir des enfants ou vous pouvez avoir des enfants. Il y a eu des histoires. Normalement, il y a quelque chose qui s'est passé avec ses enfants ou vos enfants. Et là, ça devait déjà un signe pour vous de dire non, c'était pas pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est super avec les enfants ou pas. Voilà. On dit que c'était une relation karmique. En tout cas, ça peut être une relation karmique. Malgré l'attraction que vous avez ensemble, on vous dit que c'est un amour non réciproque. Donc, il profite de vous. Hein. La séparation. Mais alors, je ne sais pas qui est attaché, ce qu'on avait vu au début, mais il y a quelqu'un qui est passionné. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher. Malgré la séparation, la passion est toujours là. Et il y a une réconciliation. Et cette réconciliation sera vécue comme une lune de miel. Qu'est-ce que je peux mettre au-dessus de ça? Bon, on va déjà demander, je suis à combien là? Oh, ça a été rapide. Hein. Bon, je vais reprendre ici. Pouvez-vous me donner plus de détails par rapport à cette personne? Cette personne-là, parce que au début du jeu, là, face à cet amour, on dit que c'est une abondance en éclosion. Cet amour, hein, où il y a de la communication. Cette chose va prendre d'ampleur. Hein. C'est une histoire qui va prendre d'ampleur, mais vous allez vous sentir prisonnier. Cette personne va... Parce qu'elle vous manipule. Hein. Et elle émet des actions là-dessus. Hein. Elle émet des actions. Hein. Ouais. Il y aura de l'engagement, des projets d'ouverture. Vous allez parler de ça, mais dans cette abondance de choses où il y a de la parole, ou peut-être trompeuse, vous sentez qu'il y a une instabilité quelque part. Hein. Vous êtes emprisonné, même face à vos amis, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout, parce qu'il y a le m'as-tu vu, il y a l'image, et il y a ce que vous vivez réellement. Hein. Et les projets qui sont construits ensemble, vous les vivez comme une fatalité. Donc, il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien de tangible, au fait. Encore un dernier conseil. Hein. Voilà, tromperie. La carte elle est sortie, tromperie. La personne vous ment. Cette personne doit traiter ses problèmes familiaux. Et je vous dis, il a des problèmes anciens. Ça peut être de l'enfance. Donc, il a des problèmes. Voilà, c'est comme ça. La personne agit de cette manière-là par rapport à ses problèmes familiaux. Ça peut être aussi par rapport à ses enfants, s'il en a. Par rapport à son ex, parce qu'on avait vu qu'il y avait un verdict qui était annoncé. Il y avait la loi derrière aussi. Des choses cachées qu'il ne vous montre pas parce qu'il veut paraître tout beau, tout rose devant vous. Hein. Et ce qu'il arrivait à faire, c'est ce qui... Mais vous avez, il y a des red flags, donc des drapeaux rouges. Vous avez vu des choses, mais vous avez laissé passer. Il n'y a pas eu qu'un seul drapeau rouge. Hein. Voilà, bon, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? On va regarder ensemble. Oh, non, je crois que c'était autre chose. L'énergie masculine, tu n'es pas la seule à l'aimer.
Donc lui, macho jusqu'au bout, il vous dira que si c'est pas toi, il y en a plein d'autres derrière toi qui seraient contents de m'avoir. Hein, il vous dit qu'il est capable d'attendre. Mais ça, il vous fait croire ça, qu'il est capable d'attendre pour dire qu'il a l'amour pur pour vous. Mais en fait, il est addict à vous. Qu'est-ce qu'il veut il vous dira qu'il cherche un équilibre dans sa vie avec vous. Et il compte vous envoyer une invitation pour pouvoir en parler et en discuter. Vous, mesdames, qu'est-ce que vous dites? Écoute, vous hésitez. Hein, vous hésitez. Vous, alors, je regarde un petit peu la numérologie. Ouais, vous cherchez à vous réaliser de manière concrète, mais seul. Parce que vous savez que vous, quand vous construisez avec lui, il a tendance à tout briser, tout casser. Et voilà, donc seul, vous vous sentez plus capable à vous réaliser. Hein. Il est probable que la personne soit jalouse aussi, que la personne soit amuse à vous manipuler, ça on l'a vu. Et en vrai, si c'est pour ça, si vous avez des enfants communs ou quoi que ce soit, vous dites, ok, tu veux sauver quelque chose, on peut sauver notre amitié s'il y en a une, mais il n'y ira pas plus en fait. Voilà ce que vous lui dites. Ben voilà. Si vous avez apprécié... Ah non, attendez, licorne. Jamais finir sans les licornes. Les licornes. Pour l'énergie masculine, qu'est-ce que vous avez à dire? L'abondance. Je pense que l'énergie masculine a vécu énormément de choses. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ok? Donc, quoi que vous avez vécu, je pense que on a tous le droit de changer. Et accepter l'abondance de la vie et profiter de pouvoir faire les choses correctement. Quoi. L'énergie féminine, le sanctuaire, vous avez besoin de vous isoler un peu. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai oublié de donner les signes astrologie, c'est les scorpions, hein, pour ceux qui se reconnaissent, scorpion, cancer, taureau. Et je crois que c'est tout. Voilà, si j'ai pas dit, s'il y a des signes qui ne sont pas dites, ça ne veut pas dire que cette guidance n'est pas pour vous ou qu'elle ne peut vous parler, au contraire. Voilà, les copains, je vous remercie pour votre présence. Hein, merci pour vos likes, vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.